Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on se trouve pour un deck Shaman, oui vous l'avez bien entendu, un deck Shaman en 2021, vous rêvez pas. Les deux Shamans sont tentés par les joueurs, en gros il y a Shaman Aggro, Shaman Control, les deux ont pas des résultats ultra ouf. Mais là on a un joueur, on a The Last Champ qui est monté 256 légendes avec ce Shaman Aggro, avec un win rate de 65% il me semble de win rate sur une soixantaine de games. Donc belle performance à lui. Donc on va aujourd'hui tester sa decklist. Du coup au niveau des cartes, il y a évidemment tout un early solide où on va mettre des créatures. On a les études primordiales, Zapper Novice, Fabricant de baguettes, Gardien de match en cage, Néophyte, Dame Vage, ainsi que Mancreek. On le voit, il y a déjà une curve qui est très très basse, qui est très très agressive avec le deck. Pour du coup prendre le board, mettre des dégâts avec notre board. Ensuite on a beaucoup de finishers dans le deck. On a Marteau du Destin, Furie des Vents, et Inara Furie des Vents également pour synergiser avec Arme Croc ainsi que Frappe Tempête, parce que du coup si on fait Frappe Tempête un serviteur alors qu'on a Furie des Vents, ça veut dire que ça va nous donner plus 6 d'attaque sur le tour cette Frappe Tempête, donc du coup ça peut être 10 dégâts en un seul tour quand on fait Frappe Tempête avec un marteau équipé, donc ça c'est une synergie très très intéressante à noter. On a Brucan avec des sorts de nature, plus 3 dégâts au sort de nature alors qu'on a quasiment que des sorts de nature, ça du coup le portail il fait 6 dégâts avec Brucan. Tombalo avec Brucan, ça fait 7 dégâts et 5 dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc la synergie est très très solide. Et on a également Dame Vage un peu pour déjà 4-3 pour 3 avec des dégâts des sorts, c'est solide on curve. Et le Prima Dame Vage, ça va nous piocher des sorts qui coûtent 0 mana, donc ça peut être très bien pour terminer la partie face à des decks contrôle, un peu faire une espèce d'OTK. Genre on peut jouer Brucan et ensuite bim bim on envoie nos sorts à 0 pour terminer la partie. Donc on va aller tester ça tranquillement, voir comment ça se passe. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur deck de la méta, loin de là. C'est pas le deck que je vous conseille pour monter, ne craftez pas ça si vous voulez monter ou quoi. Mais ça fait plaisir de jouer un petit chaman potentiellement. Donc on va envoyer ça. Et pendant qu'on lance la game, toujours la tradition ces derniers moments. Objectif 1000. On est à 867 actuellement, ça fait très plaisir. La vidéo sur Enzot qui est sortie hier vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreux à y réagir, à commenter tout ça, ça fait vraiment très chaud au cœur à chaque fois de voir vos commentaires, vos likes, donc merci pour tout vraiment. J'ai beaucoup de chance de vivre cette aventure avec vous. Et d'ailleurs du coup par rapport à la vidéo avec Enzot, je vous mettrai en commentaire une version mise à jour. J'ai fait des tests avec, j'ai été aidé par un abonné notamment, Geroussia qui m'a dit son avis sur la version, du coup on a fait quelques tests ensemble et je suis arrivé à une version un peu plus tempo pour du coup mieux gérer l'early game. Je vous mettrai ça en commentaire. Et du coup on est contre un chasseur. Contre chasseur on va garder les cartes de début de partie évidemment. 3-2 c'est trop faible comme body contre chasseur. Je pense qu'il faut aller chercher le glissement de terrain contre chasseur. Je pense qu'il faut un peu se reposer dessus. Avec un fabricante de baguettes qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Étude primordiale c'est cool, ok on peut curver. On peut curver T1, T2, T3 potentiellement. Ça semble pas une mauvaise option de faire ça. Dame vache c'est bien joué sur T2 aussi. Je sais pas si on va la jouer forcément sur T2 mais c'est une bonne récupération. Le body est solide. Je pense que je vais plutôt prendre le board en faisant ça. Comme ça, prochain tour, j'ai 2 mana, ça tombe très bien parce que j'ai énormément de T2 en main. Et là, je prends directement le board, je lui mets T2, un tour 3 en lui tuant sa 2-3, donc c'est excellent. C'est assez excellent. Ok, ça c'est un peu embêtant. Ça va chercher le marteau du destin, donc c'est pas utile pour l'instant. Malheureusement. Je vais jouer Dame Vache tout simplement, qui est juste le meilleur body à développer sur ce tour, je pense. Donc c'est parti, et je vais aller face, il n'y a pas d'intérêt à trade ça. De toute façon on pourra pas trade, il y aura un moment où il faudra mettre les dégâts, donc autant rentrer ces 3 points de dégâts ici. Ok, initié intrépide. Un petit réflexe, très bien. Il tape là, ah ouais ça fait pas plaisir ça. Ok, j'aurais pensé qu'il prendrait le trade. J'ai joué cette fabricante, on va voir si je trouve un truc bien à jouer sur ce tour. Orientation, un peu lent. Je vais jouer double fabricante ici, si on se prend en rhino c'est compliqué. Je pense pas que chasseur soit le bon match-up du deck. Je pense qu'on est bien contre les decks un peu contrôle, qu'on peut quasiment TK. Je sais pas, en vrai j'avoue que
Je suis sceptique enfin, par rapport à cette liste. Je l'ai pas trop joué avant de la présenter, mais je sais pas, je vois pas trop ce que ça va. Après, s'il a eu ce win rate sur 60 games, le joueur, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je dis pas que c'est le pire deck du jeu, mais pas forcément le meilleur. Ok, l'adversaire qui aime bien les face, il prend quasiment aucun trade avec les cartes qui peuvent aller face, ça c'est pas mal. On peut commencer par... Non. En vrai on peut avoir full clean en faisant ça. Ça. Du coup ouais, j'aurais dû jouer l'étude avant, mais je pense pas que ça aurait changé grand chose autour. Sans prendre la carte qui pioche. Hein. Ça on fait ça. Ah, ok, on a full clean. Et on a le board. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon par contre on a la surcharge. Pardon, c'est difficile à dire au prochain tour. Potentiellement au prochain tour on peut Mancreek plus Talnos. C'est une possibilité. Ouais, le Rhino ça fait mal. Malheureusement ça fait mal le Rhino. On va reprendre 4 dégâts ici. Ah, ça fait beaucoup de dégâts. Faudrait qu'on découvre du heal là-dessus peut-être. C'est peut-être la out qu'on va prendre du coup, essayer de trouver du heal. Oh ça c'est bon. Si on prend les deux pour surcharger, non, on a besoin de tout notre mana là. Du coup on va aller jouer Mancreek. Ouais, ça du coup c'est vol de vie, ça veut dire que si du coup on le boost avec Mage de Talnos par exemple, ça va nous faire plus de heal. Ok, peut-être retourner chercher un Rhino là par contre. Ça fait pas plaisir ça. Du coup on va peut-être pas forcément jouer Talnos pour pas tomber dans le Rhino. En fait on prend beaucoup plus de dégâts en jouant Talnos. Après faut quand même qu'on joue des cartes. C'est vrai sinon, si on joue ça on prend beaucoup de dégâts aussi sur le Rhino donc... Ouais, on va faire ça. Ça. Le Rhino il va faire 6-7. Ok. Là par contre on va aller chercher le marteau pour essayer de terminer la game rapidement. Ok, on a un plan. Prochain tour on fait marteau plus frappe tempête. Comme ça on met 10 dégâts. Et en deux tours on a l'étal normalement. Ça, le Rhino qui part, qui va taper dans Talnos évidemment. On est mort? Oui on est mort pardon. Ouais on était forcément mort en faisant ce play, ouais du coup. Après je sais pas s'il y avait une out en faisant pas ce play. Hein. Ouais c'était compliqué là. Je sais pas s'il y avait d'autres moyens de jouer la partie. Je sais pas du tout. Bon du coup on va repartir. Pardon. Ok, on va relancer. Ah, et chasseur c'est peut-être compliqué avec toute sa prise de board malheureusement. On a fait ce qu'on a pu évidemment, mais ouais c'était assez compliqué. Il y a le son qui est un peu plus faible, mais je suis obligé, des choses pas prévues. Hop là. Ok. Prêtre. Ok, on va voir comment on se débrouille contre prêtre. On a beaucoup de burst avec le deck, donc peut-être essayer de l'OTK. Je pense qu'on va garder Dame Vache contre prêtre. Je pense que il faut le faire, je pense. Je suis désolé s'il y a du bruit en arrière-plan. Ok, on a T2, T3, c'est pas mal du tout. C'est une bonne nouvelle. Ok, c'est parti. Ah, dommage, on aurait préféré avoir l'étude au tour d'avant, évidemment. Allez, ensuite on a T3. Ouais, on va prendre le trade, je pense. Quoique, on peut avoir un truc sympa là-dessus. Ouais, non, on va jouer le... C'est vrai, on s'appelle à 1. Il peut y avoir éclair, mais ça nous surcharge. Après, on s'en fout un peu de se surcharger, je pense. Que non, si on veut avoir du burst, attendre d'avoir des spell power pour mettre du burst ou tirer à face. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Et contre prêtre aussi, il y a un très bon moyen de gagner. C'est avec le marteau du destin, qui permet de rentrer énormément de dégâts face. Chaque tour, on met nos dégâts face avec le marteau du destin, donc c'est une très bonne option de le choper. Dégage.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. On va jouer ça plus ça après dans le tour. Donc autant prendre lui. Il coûte 0 du coup. Tac. Ok. Un peu compliqué là. Un peu compliqué. Scorpide, ok. Après on peut faire un glissement de terrain si on veut clean. Ou un missile dévolutif. Ça peut être bien après le missile. Là il faudrait un marteau tempête. Ça régalerait de choper un marteau tempête. Brucan, salut. Je pense que glissement de terrain, enfin, missile est plus précieux que glissement de terrain contre prêtre. Ah mais ça clean même pas. J'ai pas envie d'utiliser ma frappe tempête maintenant. Je pense que frappe tempête, on en a besoin pour gagner la partie. Oh là là, un truc qui dort. Terrible, hein, terrible. Hein. Comme outcome. On aurait vraiment préféré prendre ce trade plutôt qu'il y ait ce truc qui dorme là. Ça là du coup c'est comme si on avait dévolué qu'une seule fois. Terrible. Ok. Ça régale pas la physionomie de la partie pour l'instant. Là on va juste passer je pense. On n'a pas d'autre play. Pas d'autre play pour l'instant. Et c'est terrible là ce qui se passe. C'est une catastrophe. On est vraiment très mal là. 50 de baguette. Ouais, on a le glissement de terrain, mais on n'est pas surchargé pour l'activer. Aïe aïe aïe, il met du board. Je suis à deux doigts de capituler pour tenter une autre partie là. Et sans le marteau du destin, c'est trop compliqué contre prêtre et c'est assez unlucky de pas l'avoir récupéré le marteau du destin. Je pense pas que c'est la valeur de gérer ces petites créatures là, ça utilise juste des cartes et du coup on gagnera jamais la partie si on fait ça. Genre là si on chope le marteau du destin, après on peut faire double frappe tempête dessus. Ah ouais mais... Allez on va partir, on va en retenter une après. Ah, peut-être le mulligan n'était pas bon, peut-être qu'il aurait fallu full mulligan pour choper gardien de match en cage, ainsi que marteau du destin. Peut-être qu'il aurait fallu faire ça. Peut-être ça aurait peut-être été mieux de la jouer comme ça. Je sais pas exactement. Enfin bref, on va relancer, Bon, on est à 0-2, on espère gagner quand même une partie avec le deck dans la vidéo. On va lancer une dernière. Paladin. Probablement Paladin Libram, mais Paladin Libram, je pense que c'est très compliqué. On n'a pas les petits crapauds là qui transforment enfin les petits élèves qui transforment en crapauds malheureusement. Ok, on a le gardien de match en cache contrairement à la game d'avant. On aurait préféré l'avoir la game d'avant contre le prêtre évidemment, mais bon, on est content de l'avoir au moins. C'est une très bonne carte ce gardien de match en cage. Chevalier de l'onction, pas de problème. Le problème de jouer ça sur 1, c'est que... Ouais, ça contre Mandadal. Donc on va quand même jouer ça. Rien que pour contrer la Mandadal. Là du coup s'il fait Mandadal, il peut pas prendre le trade. On a notre 3-2 qui se met parfaitement face à son body de 2. Donc ça c'est une bonne nouvelle déjà. Petit déchu, ouais, du coup il peut double trade comme ça, ouais, c'était le risque de split. C'était le défaut. Bon là faut piécer un T2 par contre, KSC1. Oh mon Yogg. Innerve. Non, dommage. Dommage. Bon, c'est une créature, on peut portail dessus. Ah là, je pense qu'on va portail dessus pour éviter qu'il y ait un boost. C'est ce qui se met le mieux avec notre mana disponible de toute manière. C'est juste horrible sur deuxième moment Yogg.
On va prendre le risque, ok. Scorpide. Ça passe, c'est sympa comme body. Ça passe, c'est sympa. Moi ça me va. J'ai hâte de lire tout ça. On va aller chercher le marteau du destin, je pense. Ça joue pas noble normalement, ok, le trade qui se met très bien du coup, merci le Scorpide. Potentiellement, prochain tour, on équipe le marteau du destin. Et il faudra prier qu'il n'y ait pas de Libram d'espoir qui tombe trop vite. Il va falloir un peu prier dans cette partie. Parce que Libram d'espoir, c'est game terminé quasiment. Ah là 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 là. Regardez ça, regardez ça. Terrible, terrible. Fait pas plaisir du tout cet amasseur de gros lots. Bon, courons le tombe à l'eau en faisant ça. C'est le bon côté de ce play. Prochain tour, on peut potentiellement double fabricante. Et essayer d'avoir rapidement un spell power pour synergiser avec ce tombe à l'eau qui pourrait clean le board. Typiquement choper Brukan. 4, 5, 6, 7, 8, qui n'est pas encore trop menacé de mourir, ça c'est excellent. Je vais juste faire ça d'abord pour le Homon Yok potentiel. Pas de Homon Yok, c'est dommage. Et là on le met à 10, ok. On le met à 10. On setup létal. Hey. On setup létal là, mine de rien. Et il me semble pas qu'il puisse déjà faire son Libram d'espoir. Il a joué une réduction de Libram. Donc son Libram d'espoir coûte 8. Il ne peut pas encore le faire. Et là on a 4, 5, 6, 7. Imaginez on est one-off. Imaginez le dégoût si on est one-off. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ouais. Oh. C'est létal. Yes, 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 on a gagné. On a gagné un paladin en plus, c'était celui que j'avais le moins d'espoir de gagner. Bon ben, c'est pas mal, on aura gagné une partie, perdu 2 parties. Bon, ça reste un résultat convenable sur un pool de 3 games. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à me le faire savoir en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo présentation de deck. C'était Atomic, et d'ici là évidemment portez-vous bien, au revoir à tous.